Bonjour à toutes et tous, c'est Rémi Jeanne sur la chaîne YouTube Atelier technique industriel du film CCI, basé à Granville, dans la Manche. Pour cette 20e vidéo consacrée au code HTML et plus particulièrement le code CSS, on va voir ici comment ajouter du style au texte qu'on a ajouté sur notre page web. Donc nous, on va se concentrer pour le moment à ce qu'on a fait sur l'élément body. Donc là, dans les dernières vidéos, au body, on avait ajouté la couleur d'arrière-fond et on avait ajouté la couleur des textes. Maintenant, moi, j'aimerais que dans l'élément body, j'ai un contour qui soit déterminé. Donc voilà, une zone ici qui va être déterminée. Donc ce contour, on appelle ça une bordure en programmation. Alors que ça soit programmation web ou même programmation automatisme industriel, hein, notamment sur TIA Portal. Si vous avez vu les vidéos que j'ai fait sur la partie panel Hemi sur TIA Portal de Siemens, eh ben, on parle de border. Donc c'est cette propriété qu'on va ajouter, donc la propriété border et notamment la border style. Donc, vous voyez des propriétés en fait, il y en a toute une palanquée, il y en a énormément, donc nous on va vraiment se consacrer à la base, donc je vais faire border style, donc le style de bordure. Et après le style de bordure, eh bien il y en a plein qui existent. Et nous, celui qu'on va utiliser, c'est bordure solide. En faisant bordure solide, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Hop, j'enregistre, j'actualise. J'ai une bordure ici blanche par défaut, en couleur blanc, qui s'est matérialisée autour ici de mon corps, en fait, du body, en fait, tout simplement. Après, voilà, le texte ici est collé à la bordure, ça on verra qu'il y a possibilité de le décaler. Mais voilà, tout ce que j'ai écrit dans le body de mon code HTML, voilà, du body ouvrant au body fermant, s'est retrouvé ici, encagé, si j'ose dire, au travers de Blue. Si je n'avais pas mis d'arrière-fond, voilà, je supprime, j'enregistre, j'actualise. Toc, 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 donc je ne vois plus la bordure, hein, forcément. Mais si, voilà, j'avais mis la couleur rouge pour les textes, j'aurais retrouvé ici ma bordure. Donc ça veut dire que c'est pas l'arrière-fond en fait qui change la couleur de la bordure, mais c'est vraiment la couleur des textes. Et du coup, qu'est-ce qui prend effet? C'est aussi tous les petits éléments ici graphiques, de dessin que je vais ajouter, qui vont aussi porter la couleur ici dans la propriété color. Donc, genre, mes 255, hop, j'enregistre, j'actualise, voilà, je suis revenu. Donc ça, c'était voilà, la première chose que je voulais vous montrer hein, sur les styles de la page web. C'est ce qu'on appelle voilà, la forme de la bordure déjà, donc une bordure pleine. Maintenant, on va voir la couleur de cette bordure. Donc comment configurer cette couleur? Eh bien, tout simplement en ajoutant border color. Et quelle couleur je vais prendre? Alors, je regarde par rapport à mon TP que j'avais mis, que je sois quand même raccord. Oui, j'avais mis jaune. Allez, en la mettant yellow. J'enregistre et j'actualise. Donc là, si je ne configure pas de border color à ma bordure, eh ben, la couleur prend en compte la couleur du texte, hein, c'est ce que je vous expliquais. Là, le fait de paramétrer cette propriété-là, eh bien, je m'en fiche en fait de la couleur de texte. Je vais colorier ma bordure voilà, du paramètre que j'ai déterminé. Alors pareil, hein, j'écris la couleur en direct, je l'écris en RGB, je l'écris en, en code hexadécimal, ça revient à la même chose, c'est pareil. Donc ça, c'était voilà la propriété, la couleur de la bordure.
Et puis en dernier, pour ajouter du style texte, on va voir comment ajouter un angle à la bordure. Alors ajouter un angle, pareil, sur Teia Portal, on parlait de radius. Border radius, eh bien c'est exactement la même propriété, border radius qui est ici. Et ensuite, bah, je vais intégrer une valeur. Alors cette valeur, elle doit être automatiquement accompagnée de son unité qui est le pixel. Donc le pixel sur du collage, ça va se noter px. Donc là, je suis parti pour faire une bordure de 10 pixels d'angle en fait. Donc voilà, on va zoomer ici. Donc là, je suis à l'angle droit, j'enregistre, j'actualise. Là, vous voyez, j'ai bien effectué ici un angle de bordure. Donc voilà, moi j'ai mis 10 pixels, hein, c'est au pif. Euh, plus vous allez augmenter la valeur de votre pixel, plus ça sera flagrant, plus ça sera énorme. Alors vous voyez aussi, hein, plus je zoome, plus je dézoome, hein, on voit aussi les border radius ici hein, qui se rapprochent, on voit le texte aussi qui se rapproche, on voit le texte ici qui dépasse de la bordure, donc ça pareil, c'est du paramétrage, on pourra voir ça au fur et à mesure des vidéos. Donc moi je vais remettre la bordure à 10 pixels, c'est ce que j'avais paramétré, qui était un peu plus sympa. Voilà. Donc voilà pour cette partie. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour voir tout ce qui est marge à l'intérieur d'une page web. Voilà. Allez.